Bonjour Félix, bonjour Elisabeth. Bonjour Océane. Moi, je suis en 5e et mes deux amis sont en réto. Nous sommes des élèves au collège Notre-Dame à Wavre. Waouh, la cité du macabre. Et voici notre école. Tiens, vous savez que SpaceX prévoit de lancer 600 satellites et Amazon 3000. C'est génial comme projet. Même en plein milieu du Sahara, on aura Internet. Au fait, hier, j'ai revu le film Gravity. Ce film m'a foutu la trouille. Tu imagines une collision d'un satellite avec l'ISS engendrant un très grand nombre de déchets de toute taille qui viendraient à leur tour percuter d'autres satellites. Et c'est plus que plausible. Il y a actuellement 2666 satellites, dont la moitié sont morts ou perdus. Tenez-vous bien, l'Agence spatiale européenne estime à 29 000 le nombre de débris de plus de 10 cm, 670 000 ceux de plus de 1 cm et, tiens-toi bien, ceux de plus de 1 mm, 170 millions de débris. Même un débris de 1 mm peut endommager un satellite et donc engendrer des déchets en plus. Pour donner un ordre de grandeur, la vitesse de l'ISS est d'environ 28 000 km/h et le lanceur Ariane 5 peut transporter un satellite de 10 tonnes. Connaissant la formule de l'énergie cinétique, on se rend vite compte des dégâts incroyables lors d'impact. Tu as raison, mais plus un débris est petit, plus il est difficilement localisable et donc difficile à éliminer. Les débris d'orbite lointaine coûteront plus cher pour s'en débarrasser, non seulement du fait de la distance, mais aussi du volume de la sphère à scruter. Fort heureusement, la majorité des satellites sont en orbite basse, à moins de 1500 km. De toute façon, le coût du nettoyage n'est rien par rapport au risque de collision en chaîne. Non, c'est pas possible. Tu imagines plus de prévision météo, plus de surveillance du climat et de la planète, plus de communication TV, Internet, plus de GPS. Nous, les jeunes, on se doit de réagir en imaginant des solutions. J'ai une idée. Imaginons qu'on utilise des petits robots à l'énergie solaire qui détecteraient les débris, un peu comme une chauve-souris par écolocalisation, mais avec une onde électromagnétique capable de se propager dans le vide. C'est génial. Quand le robot aura détecté un débris, il sera guidé vers sa cible et à l'aide d'un filet l'attrapera pour ensuite le renvoyer se désintégrer dans l'atmosphère. Imagine que le robot dispose d'un système pour mettre en rotation le filet avec son débris, un peu comme une fronde. Quand la vitesse angulaire est suffisante, il serait ensuite lâché vers la Terre. Ah oui! On a vu en physique que selon le premier principe de Newton, l'objet lâché n'étant plus soumis à une force centripète, partira tangentiellement à une trajectoire circulaire. Par contre, je pense que pour les grands débris, on devrait disposer de robots kamikazes qui s'accrocheraient à un débris pour le ramener vers l'atmosphère. J'ai une autre idée. Imaginons que l'on construise une espèce de benne géante dans l'espace, que de petits robots détecteraient les débris et les ramèneraient ensuite vers celle-ci. Quand la benne est remplie, on la désintégrerait par entrée dans l'atmosphère. C'est génial pour toutes les orbites, mais ce serait sûrement plus rentable pour la haute orbite. On a vu en physique que la vitesse de satellisation augmente au plus l'orbite est proche de la Terre. En basse orbite, à moins de 1500 km, la vitesse minimum est de 59 000 km/h. On a aussi vu que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse d'un objet et au carré de sa vitesse. Quand on voit les vitesses en jeu et la masse de certains débris, on comprend mieux l'énergie qu'ils ont et les dégâts qu'ils peuvent occasionner en cas de collision. Bon Dieu que l'homme est fou! Non seulement il pollue notre bonne vieille Terre, mais aussi l'espace qui l'entoure. Vous savez, le coût d'un tel nettoyage est exorbitant, mais ne pas le nettoyer coûterait bien plus cher. Si on ne fait rien, on va droit dans le mur. Tu sais, la nuit, je regarde très souvent le ciel. Je suis alors comme un petit enfant émerveillé. Je me dis qu'un jour, il y aura tellement de satellites que les enfants ne sauront même plus discerner une étoile d'un bête objet. Sans compter qu'à force d'accumuler des objets en orbite, il sera impossible de lancer une fusée sans risque majeur de collision. L'espace est immense. Et l'homme si petit.